Si la Russie souhaitait libérer les régions séparatistes du Donbass, c'est bien une guerre de conquête qui se joue dans le sud. En visite à Kherson, ville conquise à mi-chemin entre la Crimée et Mykolaïv, Andreï Tourtchak, premier adjoint au président du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, a même indiqué que la Russie était là pour toujours. En m'adressant aux habitants de la région de Kherson, j'aimerais dire encore une fois que la Russie est là pour toujours. On ne doit en avoir aucun doute, a déclaré le parlementaire. C'est la première fois qu'un haut responsable russe annonce l'intention de Moscou de rester dans les territoires pris par l'armée russe depuis le début de l'opération en Ukraine le 24 février. La Russie a jusqu'ici soutenu que l'un de ses objectifs principaux était de dénazifier son voisin. Nous allons vivre ensemble et développer cette région riche, il n'y aura aucun retour vers le passé. Nous allons vivre ensemble, développer cette région riche, riche de son patrimoine historique, de son peuple qui habite ici, a assuré celui qui est aussi secrétaire général du parti au pouvoir Russie Unie. Selon lui, la Russie va aider la région de Kherson, comme elle aide déjà les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, autoproclamées dans l'est de l'Ukraine et dont Moscou a reconnu l'indépendance. Tous les anciens combattants résidant sur ces territoires, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, vont recevoir des cadeaux et se verront verser des primes de la part du président Vladimir Poutine, à l'occasion du 9 mai, jour où la Russie célèbre la journée de la victoire sur l'Allemagne nazie, a-t-il indiqué. Andreï Tourtchak a également annoncé la prochaine ouverture d'un centre logistique russe d'aide humanitaire à Kherson. L'administration russe de cette ville côtière a déjà annoncé son intention d'y introduire le rouble pour remplacer la monnaie ukrainienne à partir du 1er mai.